les petits potes. Salut Béa. Non, salut les petits potes là en face. Ouais, bah, je t'ai dit aussi salut à toi. Tu viens d'arriver mec. Bon, ouais. Bon intro ça. Ça commence bien. Bienvenue sur les potes d'échappement. Aujourd'hui, on a une petite caisse sympatoche à vous présenter. Alors qui sort un peu de ce qu'on fait normalement, parce qu'on est plus axé un peu ancienne. Mais cette fois-ci, on a une. Attends. Ouais. Généralement, effectivement, on fait plus de l'ancienne Ouais, et c'est on vrai. fait aussi des caisses qui ont un intérêt à être collectionnées. C'est vrai. Et ça, à mon avis, c'est le cas. Et en plus, elle me fait tout particulièrement plaisir cette vidéo parce que de 1, on affectionne beaucoup la marque et le modèle en particulier, et de 2, PA n'a jamais conduit. Ouais, c'est ça. Moi, je vais me faire des pucelets de cette marque-là. C'est cool. À chaque fois, tu sors une phrase sur les vidéos, t'es trop content. Voilà, c'est la première C'est minute. des pucelages de PH, de PA. Ok, Chez, ça fait. chez quelle marque? Et bah les gars, chez Porsche. Hop Voilà. là. Alors pas forcément gros modèle ou quoi que ce soit. Non, pas forcément. Mais- t'as raison. Petite Porsche Cayman. Petite Porsche Cayman modèle 987, phase 1. Parfait. 2007. Ça c'est cool. Voilà. Ça c'est très très cool. Alors du coup Hugo, dis-nous un petit peu ce que c'est que cette petite Cayman. Comment est-ce que ça comment est-ce que ça se situe dans la gamme Porsche, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Alors gamme Porsche, je dirais que c'est un peu le milieu de gamme entre la Porsche Boxster donc 987, de la même version, et la Porsche 911 Carrera qu'on connaît tous. C'est la même base que la Boxster. La Boxster, c'est la cabriolet. Donc quoi, c'est quoi? C'est le même châssis en fait? Oui, globalement c'est ça. J'affectionne tout particulièrement ce modèle parce que déjà c'est moins cher qu'une Carrera. On en croise moins, j'ai l'impression. Enfin, moi j'en croise moins que des Porsche. C'est vrai qu'on voit plus de 911. C'est très fun à conduire. Ça j'ai pour le coup, j'ai vraiment hâte d'essayer. Tous les modèles sont bien. Je sais pas. Ouais. De toute façon, Porsche, Mais tu fais pas trop d'erreurs, quoi. Et voilà, il n'y a pas d'erreur possible. Je préférais presque avoir une bonne Cayman S full option qu'une Carrera classique, avec des options classiques. Et alors du coup, ce modèle-là en particulier, si tu as un peu plus de stats, tu vois, genre combien ça Ouais, développe bah. en chevaux, c'est quoi comme moteur, voilà. Alors, c'est flat 6 en position centrale arrière, comparé à la 911 où tu as le moteur qui est vraiment derrière Ouais. l'essieu, enfin, sur l'essieu, derrière l'essieu. Là, au moins, la répartition des masses est excellente. 245 chevaux contre 295, je crois, pour la version S. Ok. Celle-ci en boîte méca, pour moi, c'est Ça indispensable. c'est cool ça. C'est indispensable, surtout sur cette version-là où la boîte auto était une Tiptronic. Ah, avant les PDK du coup. Avant les PDK. Les Ouais. PDK c'est exceptionnel, mais Tiptronic c'était déjà très bien. Mais c'est vrai que quitte à avoir un petit modèle sportif plaisir du week-end, autant avoir une boîte méca. Ouais, clairement. C'est comme ça que je vois la chose. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est bien de commenter en faisant le tour parce Ouais, qu'il y a pas carrément. mal de choses à voir sur une petite voiture. Ok, bon bah commençons déjà. Tu me disais, ouais, effectivement, chez Porsche, tout est optionnable. Ah oui, tout est Voilà. optionnel, absolument tout. Là, on a quoi? On a des jantes en 19. Sur CSI, ouais, on a les jantes en 19 qu'on retrouve aussi sur la Carrera 997. Ok. On est en quoi? On est en 235 à l'avant et 265 à l'arrière, Ouais, c'est ça? un peu plus large à l'arrière. Ouais. Celle-ci n'a pas énormément d'options, mais pour moi, les indispensables, les belles jantes, la boîte méca. C'est ça. Ouais, c'est- Le reste, la petite boîte méca qui est juste Le là, reste, clac. après, c'est des options Ça, c'est trop bien. dites de confort, tu vois. Ouais, tout à fait. Elle en a quelques-unes d'ailleurs, mais. Ouais, en faisant le tour, tu vois, comme ça déjà, j'adore les entrées d'air là. Ouais. Ça, c'est juste canonissime. On va dire le Et moteur, ouais. ça, c'est d'origine, c'est Porsche qui te les met là pour éviter d'abîmer ta carrosserie pour les graviers. Ça, c'est pas quelque chose que tu as fait rajouter. Ouais. Exactement. Ouais. En fait, les ailes à l'arrière. Et tu le vois d'ailleurs, c'est marrant, il jaunit un peu avec le temps, quoi. Ouais, d'ailleurs, ce serait bien de le changer. Ouais. Au moins, il y est. Truc que j'adore, moi, de toute façon, pas tout particulièrement, que ce soit sur les Cayman ou sur n'importe quel autre Porsche, c'est ces hanches là. C'est ces hanches. Bon, dans les dernières vidéos, on a dit qu'effectivement j'aimais beaucoup les culs, mais mais celui-là, il est. Mais c'est vrai qu'on l'avait comparé déjà Il est- avec une Fiat, mais La c'est vrai que 850, ouais. donc les ailes sont incroyables, surtout là avec cette lumière Ouais. et tout, tu vois les reflets Ah, qui c'est sont juste super. exceptionnels. On va faire quelques beauty shots après. Et encore des rétroviseurs quand tu es au niveau du poste de pilotage, Ouais. au niveau du rétroviseur, tu as ces deux belles ailes arrière qui sont bombées et qui sont pour moi top quoi. Donc là ici tu as un béquet qui est Il est amovible. actif? Ouais, il est amovible. Comment on dit ça? Non, il est actif. Ouais, actif, t'as compris. Ouais, voilà, ce truc là. En gros, il se déplie à partir d'une certaine vitesse, et puis aussi tu peux le déplier manuellement. Ah, tu peux forcer le déploiement. Ouais. Ok. Voilà, C'est bon. l'extérieur. J'espère que ça va aller le son, les gars. On est désolé, mais un peu trop. Petite touche Ouais. pour rabattre les rétroviseurs, ils sont jamais électriques. Comme ça, tu as une petite languette que tu viens actionner comme ça. Voilà. Ok. Et là, tu fais une légère pression et le rétroviseur se remet en position normale. Ils sont jamais électriques. Bah, je crois pas. Ok. En tout cas, pas sur ces modèles-là, c'est Ouais. sûr et certain.
Ok. Elles sont réglables, c'est la vitre. Ouais. Électriquement, mais pas le. Pour le rabattre. Est-ce que tu peux partir en week-end quoi? Ouais, carrément. Les coffres avant et arrière, t'as un petit bouton, tu vois, sur le passage à l'entrée au niveau du conducteur, ou sinon tu les actionnes avec ta clé. Donc là, tu vois, t'as quand même. T'as vachement de place là. Et en fait, t'arrives quasiment au. Ouais, partir, ouais. au sol. Rentre dedans? Non. Mais tu vois, tu peux mettre des sacs souples, etc. Et tu peux facilement partir en largement week-end. de la place. Ouais. Et juste Ah, c'est derrière, impressionnant. t'as tout le nécessaire en cas de crevaison. Parce que du coup, t'as pas de roue de secours là-dessus. Bah non, évidemment. Ouais. Là, t'as le truc de batterie, t'as le liquide de refroidissement. Voilà quoi, t'as l'essentiel. Ouais. Pareil, tout ce qui est jauge à huile, etc., ça n'existe plus sur ces modèles-là. C'est électronique, ouais. Vraiment au niveau du tableau de bord. Ouais. Donc, en fait, c'est t'as tout le panneau. deux coffres. Ah yes. Et deux coffres qui sont assez conséquents pour une petite caisse comme ça. Putain, tu peux mettre plein d'affaires là-dedans. Ouais. Ah, Carrément. c'est génial. Ok, et t'as une place quoi, c'est trappe pour compartiment moteur. Ouais, exact. Je suppose que tu peux pas y accéder, faut aller chez Porsche pour l'ouvrir. Ouais, je sais pas si Porsche, après tu peux le faire, hein, mais bon. Ouais, bon, ça s'en fout. Le principal, c'est que le moteur soit là. Et moi, ce que j'adore, moi, c'est que t'as les petits détails où t'as tes petits anneaux là pour pouvoir sangler tes bagages pour pas que ça bouge quand t'en mets madame et que t'as le sac à chaussures qui se trimballe dans le coffre. Ah, mais oui, c'est clair. Alors, Mais non, il est énorme ce panneau là, quand tu y haillon, penses, ouais, le haillon il est ouais, gigantesque. ouais, il est vaste. Tu vois, t'as une petite séparation ici pour fermer, toujours un point de pression au niveau du logo et là où il y a le crochet de fermeture. Obligatoire, passe à l'intérieur. Passe à l'intérieur. Donc l'intérieur, bon, il est classique. T'as les sièges ton sur ton Alcantara et cuir. Pas mal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la troisième pédale de gauche. Bon, ok, ça fait. Ça, c'est bon. Couleur gris souris, je sais pas ce que t'en penses, mais intérieur gris souris Ah. avec l'extérieur gris, moi je trouve que le combo est vraiment propre. Ouais, le combo est propre, mais c'est marrant, j'ai l'impression que enfin, ouais, comme tu dis, gris souris, c'est assez typique de Porsche. Ouais, On le voit souvent. Ouais. Et bon, je suis pas le plus grand des fans, mais je veux dire, ça Les marche. goûts, les couleurs. Ça marche. Je Les sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Je sais que vous êtes pas fan de ma coupe de cheveux, moi non plus. C'est vrai que t'as des goûts parfois un peu particuliers. Un peu. Alors, c'est vrai que. Non, mais Ah, c'est super. en tout cas, c'est une configuration qui est sobre, mais voilà, qui est efficace quoi. Ouais, C'est clairement. comme noir, intérieur noir, etc. Oui, bah, ouais, ça. C'est efficace quoi. Mais le mélange cuir à Alcantara, c'est top. L'avantage chez Porsche, c'est qu'il y a une boîte noire. Je sais pas si ça te parle. Non. Ah si. Oui. Ouais, la boîte noire qui enregistre si t'as fait des rupteurs à non plus finir. Absolument. Tu as plusieurs plages. Ouais. Alors, tu peux faire des rupteurs. C'est jamais conseillé. Mais Porsche garantit encore ses véhicules. Tu as plusieurs types de rupteurs. Ouais. C'est des rangs qui vont de 1 à 6. Ok. Si tu dépasses pas le rang 3. Oh, attends, regarde, une Beetle. Oh, stylé. Petite cox là-bas, je sais pas si vous voyez. Si tu dépasses pas le rang 3, tu es encore garantie constructeur. D'accord. C'est pour dire que voilà, tu peux utiliser ta voiture comme tu dois d'ailleurs l'utiliser, hein, mais il faut pas pousser. C'est un moteur atmosphérique. C'est moi à chaque fois c'est ça. Moteur atmosphérique, donc ça pardonne énormément et surtout la prise en main elle est hyper facile Ouais. par rapport à un turbo où tu as le phénomène du coup de pied au cul. Alors de moins en moins sur les récentes, mais oui. Ouais, si tu peux te retrouver en défaut quand il pleut, Ah oui, dans ouais, un tout à fait, virage, ouais. etc. Ouais. Réaccélérer un peu fort. Là au moins c'est hyper linéaire. Je crois que la zone rouge elle arrive à plus de 7000 tours. Donc, voilà. ça, 7000 un peu Et plus, puis t'as le bruit de Du flat 6, quoi. Flat 6 qui est Ouais. incroyable quoi. Trop bien. En parlant du bruit. Elles sont où les clés, Hugo? On s'apprêtait à démarrer, là je peux les retrouver. Et alors, petit détail de chez Porsche, pour la petite histoire, toujours pour ceux qui connaissent pas, mais bon, même si c'est connu. La clé, le contacteur qui est à gauche, pour quelle raison, Hugo? En fait, dans les courses à l'époque. Attends, tu sais quoi, on va le faire et on va voir si tu devines. Tiens, De quoi? t'es pas arrêté. Non. Ah, c'est une caisse de ma boîte, je vais pas forcer. Non, mais effectivement, à l'époque, c'était pour aller plus vite, pour démarrer et passer la première en même temps pour pouvoir parce partir que plus les rapidement. départs que les- arrêtés pendant les grosses courses. pour partir Ils plus vite que partaient les des pédales, concurrents. ils couraient vers leur bagnole qui était sur la piste. Ouais. Main gauche, ils mettaient le contact, main droite, ils passaient la première. Exactement. Voilà. Et quasiment toutes les Porsche, t'as dit toutes les Porsche, quasiment toutes les Quasiment toutes les Porsche, ok. Genre Lesquelles 924. Ah, 924, ouais. Ok. On risque de filmer bientôt. T'as le contacteur classique sur la. Ok, trop bien. Voyons voir le bruit. Ça chantonne.
précise qu'elle est chaude et j'ai pas dépassé 3000 tours. Ouais, en Enfin, plus. jusqu'à cette- Petite touche tuning. Ah ouais, la petite touche tuning parfaite. Elle n'a pas l'échappement sport non plus, enfin le PSE. Mais bon, tu vois, ça fait déjà le boulot. Hein. Quand tu es dans une Porsche, tu sais, tout est à sa place. Les intérieurs ne changent pas énormément. Un peu comme chez BM, tu sais. Je vais te laisser conduire, moi je la connais par cœur. L'objectif, c'est que tu donnes ton avis. Ouais, carrément. Moi, de toute façon, je trouve pas de défaut à cette caisse. Non, mais franchement, hein, tu vois, niveau qualité, prix, performance, Ouais. t'es au top quoi. Let's go tonight. Ce genre de petit plaisir, merci Hugo. Bah, je t'en prie, écoute. Ouais, je vois ce que tu voulais dire au niveau des rétros. Le bombage des ailes arrière. Et d'ailleurs, c'est les mêmes rétros que sur les 997 Carrera. D'accord. En fait, t'as beaucoup. C'est génial. Enfin, la boîte, ne serait-ce que la boîte, tout est hyper court. C'est hyper mécanique. Tu sens vraiment le. Je sais pas, t'as le schling. Enfin, genre Ouais, tout à fait. ah, Ouais. tu sens que t'es engagé quoi, au niveau de la vitesse. Tu sens qu'on est là, quoi. Ouais. C'est parti. Je suis même pas à 2500 tours. Et sachant que c'est un atmosphérique, elle prend Bah, vraiment toute sa puissance à partir de 4-5 000 quoi. Je l'ai ressenti déjà. Ça donne qu'une seule envie, c'est d'aller faire joujou sur un circuit. Ou même pas Ah, sur ok. un circuit, mais juste sur des petites routes, tu vois. Non mais c'est bien de dire ça. Moi j'aime C'est- pas les circuits parce que ça déterre trop vite les caisses je trouve. Alors après ça dépend comment tu la conduis. la marche arrière, elle est clac, En bas à clac. droite. Tu sais un truc en tête, et on vous emmènera certainement un jour. C'est à côté de. En Anjou, c'est là où je vais en vacances, sur Dreux. Il y a des petites routes. Oh là là. Ça, mais ça serait une bombe dessus. Bah, c'est sûr que dès que tu t'éloignes un peu de la région parisienne, t'as des routes qui sont exceptionnelles. Tu peux vraiment t'éclater en toute sécurité. Avec C'est un ça. maximum de sécurité. Le mec, c'est de sécurité. C'est. Ouais. En fait, on est sur un endroit où de toute façon on peut pas faire grand chose, Non. mais juste le simple, le tout petit peu de l'expérience là déjà que j'ai, tu comprends ce que les gens veulent dire quand ils disent c'est une Porsche. Hmm. C'est la sensation Porsche, c'est tout est hyper carré, tout est, t'as énormément de feedback, de retour de la voiture. T'as les moindres sensations, que ce soit au niveau de la réponse de l'accélérateur, le ressenti de la pédale de frein aussi qui est ferme mais pas trop. Enfin c'est assez fou. Tout est bien étudié et tout est fait pour le. Et c'est là que tu comprends qu'il y a beaucoup de Porschistes Ah mais et beaucoup de personnes qui sont fans de leurs caisses parce que Ouais. c'est vrai que c'est des caisses qui sont pour le coup exceptionnelles. Tu peux tout faire avec. Tour. Ouais, vas-y, je t'en prie, fais tous les tours que tu veux. Vas-y, fais ton petit plaisir. J'étais à 4000 tours. Oui, c'est ça. J'étais juste à 4000 tours quoi. Alors le terrain il est à 7000. Enfin même pas, un peu plus. Un tout petit peu plus, ouais. Mais il faut jamais y aller. C'est jamais bon. De toute façon, tu viens de laisser la Clio RS. Justement, j'étais là, je mets tous mes rapports, je les passais beaucoup trop court. J'étais là, mais mec, t'étais encore 3000 tours minutes au-dessus quoi. Ouais, ça c'est vrai. T'as vu le coup de pied au cul que ça met? Vache. C'est trop bien. Le freinage, c'est un kiff. Tu vois, la tenue de route, elle est parfaite. Tu sens que tu peux vraiment te faire plaisir sans. Ah, ça y est, on a perdu père. Vas-y, encore. C'était pas assez, hein. J'en veux une. Mais en fait, c'est ça. Je crois que quand tu testes une Porsche, en plus qui est là, elle est récente, mais pas trop. Ah, j'en veux une. En termes de tarifs aussi, t'es bien, tu vois. Donc, Fais chier, je vais faire demi-tour là-bas. T'es chiant parce que j'en veux une. Ah non, mais c'est exceptionnel comme bagnole. Et de toute façon, en plus, ça fait que prendre de la valeur. Ah, c'est ouf. C'est un énorme kiff. C'est un énorme. Et encore, Et encore là, je fais rien. et encore, comme tu dis, t'es en ligne droite, etc. C'est pas le plus puissant des moteurs. Mais bon, ça suffit largement pour se faire plaisir.
Réaction à Chopper. Ouais, il fait chier. Hein. Hein? C'est quoi cette réaction? Ah bah, tu fais chier, j'en veux une. T'en veux une? Bah tu vois, c'était sûr. Je voulais absolument te la présenter, même si on fait des véhicules qui sont un peu plus anciens. C'est un peu obligatoire de faire l'essai d'une Porsche dans sa vie. En fait, ce qui est génial, c'est que tu vois, moi, t'as un vrai ressenti. T'as quoi? T'as 240, 250 chevaux? 245, ouais. Ça fait combien? Ça pèse combien à peu près? Je sais pas, mais c'est léger. Hein. C'est hallucinant à quel point déjà c'est facile à conduire. C'est un kiff, les petits potes. Pour ceux qui n'ont jamais conduit de modèle un peu sportif comme ça, ou moi j'en ai pas forcément beaucoup conduit, c'est la première fois que je conduis une Porsche. Et pour celui qui n'a jamais conduit de Porsche, déjà c'est très bien d'essayer une Cayman. Mais merci beaucoup hein, parce que c'est. Bah écoute, ça me fait plaisir. C'est ouais, à faire, vraiment. C'est. Je sais pas, j'ai plus les mots, tu vois. Non, mais voilà, c'est une voiture plaisir et preuve en est, t'as jamais conduit de Porsche et en fait, au bout de 10 minutes, t'as envie d'en avoir une quoi. C'était vraiment important que tu l'essayes. Ouais. Merci beaucoup. Bah écoute, ça me fait plaisir. Et on se quitte et il y a une petite, il y a la petite Mini de tout à l'heure qui, pas la Mini, la Cox de tout à l'heure qui est là. Cox. Tu fais un petit tour. Donc voilà, on va vous quitter sur ce ressenti de PA qui pour moi est très juste. Il y a juste une chose que je pourrais préciser, c'est que comme c'est un moteur atmosphérique, je trouve que ça te surprend pas plus que ça. C'est hyper linéaire. Il y a une caisse à tout faire quoi. C'est ouais, c'est top. C'est une caisse à tout faire. C'est top. Et puis surtout c'est Porsche, donc tu sais que tu peux partir en week-end sans avoir besoin de passer à la concession faire une révision quoi. Là tu fais le plein de samplon 98 obligatoire. Et là hein, c'est parti. On espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. Quelque chose à rajouter? N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à nous mettre un petit commentaire s'il y a des trucs que vous avez envie de voir. J'arrive plus à parler, je suis trop dans le. Non, mais ça c'est les blabla du youtubeur, mais c'est vrai on s'en fout. Ça nous aide en tout cas. Bon, voilà. Si ça vous plaît, pouce, like, machin, mes couilles et tout ça. Et sinon on s'en fout. En avant-garde. Et non, et juste sortez, allez essayer des caisses. Vous avez des vieilles mémères, comme vous avez pu le voir avec la 2 chevaux, allez les faire tourner aussi. Et puis voilà quoi, et on vous dit à très vite. Bonne route. Ciao les petits potes. Peace.